Alors que les gouverneurs du Cameroun sont réunis pour élaborer des stratégies de protection des citoyens en cette période de fin d'année, les habitants de Yaoundé, eux, ont pris le taureau par les cornes. Chacun y va de ses astuces. Ce que moi je fais, c'est déjà ne pas sortir à les heures tardives. Bon, et limiter aussi au maximum les sorties, ne pas aller dans des endroits un peu bizarres pour ma propre sécurité. Les fêtes, moi, généralement, je ne sors pas pendant les fêtes. J'ai traversé les pays, je reste à la maison. Il y a les fêtes qu'on organise au quartier, on cotise un peu d'argent, je reste au quartier et ne sort pas. Et faire les efforts de rentrer à l'heure chaque jour, comme je fais dans la mécanique. Le fond de mon argent, peut-être je mets peut-être dans un sac de marché, parce que si on arrête un petit sac, on peut arracher mon sac, je mets dans le sac de marché et j'arrête. Réaction compréhensible, car en cette période de fête, la criminalité atteint toujours des pics. Nous pouvons avoir les agressions et le vol. Les enfants qui se font violer, ils se font abuser, parfois ils sont détournés par les taxis, donc tout ça on les protège. Bon, il y a plusieurs choses que les jeunes font qui n'est pas bien, en fait, le braquage, ils dorment dehors, d'autres tombent même enceintes. Plus exposés et plus fragiles, les enfants sont la cible de nombreuses attaques. Leur protection constitue une priorité pour leurs parents. Pendant la période des fêtes, on essaie de protéger les enfants, on évite qu'ils partent en route et parfois on les accompagne, se distrait et on veille toujours sur eux. Pour les conducteurs de moto rencontrés dans les rues, il ressort qu'un changement d'horaire de travail est la mesure la plus répandue. Quoi qu'il en soit, les Camerounais semblent avoir désormais pris la pleine mesure de l'importance de se protéger afin d'éviter de débuter la nouvelle année sur une note triste.